Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur des notes d'observation de terrain brut concernant les rituels de chasse de la buse chacal. Ouais, des notes qui sont vraiment captivantes à lire. Exactement. L'objectif de notre analyse, c'est de plonger directement dans la réalité dynamique et surtout extrêmement laborieuse de sa survie au quotidien. Bon, décortiquons tout ça. Avec plaisir. En lisant ces notes, on remarque tout de suite que cet oiseau déploie une énergie folle, bien avant même de toucher le sol. C'est vrai que le contraste dans les techniques de vol qui sont décrits dans ces carnets saute vraiment aux yeux. D'ordinaire, la buse chacal a un vol plutôt économe, c'est bien ça, Ève ? Tout à fait, elle plane lentement en profitant des courants thermiques ou elle utilise des battements d'ailes assez réguliers. On la voit d'ailleurs souvent simplement posée sur un poteau au bord de la route. Elle donne l'impression de se reposer en fait. Voilà, c'est ça. Mais là, l'observateur a documenté une technique rare et très exigeante sur le plan de l'endurance, le vol stationnaire. Ah oui, un peu comme un cerf-volant face au vent. Exactement. L'oiseau s'immobilise très haut dans le ciel, maintenu par un fil invisible pour scruter chaque centimètre carré du sol. Et ce qui est fascinant ici, c'est que cette dépense d'énergie colossale a une cible extrêmement précise. Une proie bien particulière. Absolument. La buse cherche à repérer les énormes rataupes des dunes du Cap pendant la fraction de seconde où ils osent sortir la tête de leur complexe ciseau de terrier. Ça demande une patience et une concentration incroyable de rester suspendu comme ça. Et en parlant de patience, les parents buses en ont clairement beaucoup à revendre. Ah, tu penses à l'anecdote de Rondevelet ? Ouais, c'est ça. L'observateur raconte une scène où un juvénile qui s'est pourtant volé et chassé depuis plusieurs semaines passe son temps à hurler sur ses parents pour qu'ils viennent le nourrir. Le grand classique de l'adolescent qui refuse de quitter le nid. C'est exactement ça. Il refuse de faire ses propres courses. Mais bon, cette dynamique familiale bruyante prend tout son sens quand on réalise l'effort colossal que demande la chasse adulte. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Quand on lit le passage sur le passage à l'action. Oui. Les notes décrivent le moment où un adulte plonge en piqué depuis son point d'observation et réussit à attraper un de ces fameux grands rataupes. Sur le papier, c'est un succès total. Sauf que la proie est tellement massive qu'elle transforme ce triomphe en un véritable calvaire physique. La gravité reprend immédiatement ses droits, oui. La buse se retrouve lourdement handicapée par le poids de sa propre prise. C'est pas une mince affaire de remonter avec ça. C'est même impossible d'un seul coup. Les muscles du vol qui ont déjà été fortement sollicités par le vol stationnaire ne parviennent tout simplement pas à soutenir cette charge sur une longue distance. Résultat, le rapace est obligé de se poser pour récupérer. Et pas qu'une seule fois. L'observateur note que l'oiseau atterrit haletant tous les 30 à 40 mètres. C'est un véritable marathon fractionné en fait. C'est le mot. La buse traîne son butin sur plusieurs centaines de mètres, luttant pour chaque mètre d'altitude gagné. Juste pour trouver l'élan nécessaire afin de traverser une route et se mettre enfin à l'abri. C'est une image tellement saisissante de voir ce prédateur redoutable obligé de faire des pauses comme un coureur épuisé. Alors qu'est-ce que tout cela signifie ? Eh bien, la physique dicte ses règles de manière impitoyable. C'est-à-dire que la réussite d'une chasse ne se résume pas au moment de la capture ? Exactement. Si on relie cela à une perspective plus large, cette observation change notre grille de lecture de l'environnement sauvage. La nature n'est pas une série de victoires nettes et sans bavure. On a tendance à le voir avec les montages rapides dans les documentaires. Voilà, c'est plutôt un bilan comptable énergétique permanent. La buse a dépensé des calories pour planer, pour frapper, et surtout pour transporter cette proie titanesque. C'est une fatigue physique immense qui laisse l'animal dans un état de grande vulnérabilité. Il est incapable de fuir rapidement s'il devait croiser un autre prédateur au sol pendant l'une de ses pauses. Ça donne vraiment à réfléchir sur ce qui nous entoure au quotidien. La prochaine fois qu'on croise un de ces rapaces perché sur un poteau le long de l'autoroute, immobile et l'air stoïque, Il n'est peut-être pas simplement en train d'admirer le paysage. il est très probablement en train de récupérer d'une lutte acharnée, essayant de retrouver son souffle après avoir tracté un rataupe beaucoup trop lourd pour lui. C'est clair. Le terrain regorge de ces drames invisibles où chaque repas est le fruit d'un calcul risqué. Et d'ailleurs, cela soulève une question importante. Je t'écoute. Si la réussite de rapace est à ce point compromise par le poids écrasant de sa propre proie, jusqu'où peut aller cette course à la taille ? C'est une bonne question. À quel moment précis le fait d'évoluer pour chasser des animaux de plus en plus gros bascule-t-il, devenant un désavantage évolutif qui condamnerait le prédateur par pur épuisement ? Le clouant au sol à la merci du reste du règne animal. Absolument.
C'est une piste fascinante à explorer mentalement lors d'une prochaine sortie en plein air.